Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 10, calcul littéral. Et on commence sans plus attendre par la définition. Le calcul littéral, calcul avec des lettres, également appelé calcul algébrique, est un outil développé par un mathématicien français nommé François Viette, né en 1540 et mort en 1603. C'est lui qui a commencé à attribuer une lettre à chaque quantité et coefficient inconnu dans des calculs. Une expression littérale est une expression dans laquelle une ou plusieurs quantités, dont on cherche à déterminer leur valeur numérique, sont désignées par des lettres appelées variables. Si une lettre apparaît plusieurs fois dans l'expression, c'est qu'elle désigne la même quantité. Par exemple, la lettre C désigne la longueur d'un côté d'un carré, où les lettres grand L et petit l désignent respectivement la longueur et la largeur d'un rectangle. Le calcul littéral trouve son intérêt dans les problèmes mathématiques, car il permet de déterminer la valeur numérique d'une quantité. Par exemple, soit le programme de calcul suivant. Choisir un nombre. Prendre son double et ajouter 1. Multiplier le résultat par 3. Retrancher 4. Diviser le tout par 5. Soit x le nombre de départ. On exprime le résultat final grand R en fonction de x, pour obtenir l'expression littérale suivante. Grand R est égal à 2x plus 1 fois 3, moins 4, le tout sur 5. Rien de bien compliqué en somme. Passons maintenant à la multiplication. Dans une expression littérale, il est possible de supprimer le signe multiplié lorsqu'il est placé devant ou derrière une parenthèse, entre deux lettres ou deux parenthèses, entre un chiffre ou un nombre réel suivi d'une lettre. De plus, pour simplifier une expression littérale et en faciliter le calcul, il est possible de modifier l'ordre des facteurs. Par exemple, grand A est égal à 10 fois petit a fois 6, aussi égal à 10 fois 6 fois petit a, soit 60 fois petit a, ce qui donne 60 petit a. Le fait de rassembler les valeurs chiffrées ensemble permet de pouvoir faire le calcul et grandement simplifier l'écriture. Quelques remarques qui ont une grande importance. Si la valeur numérique d'une variable est négative, il est impératif de la mettre entre parenthèses. Idem si la valeur numérique d'une variable est sous forme fractionnaire, il sera impératif de la mettre entre parenthèses. Une erreur de calcul est si vite arrivée. Le chiffre 1, devant une variable, ou une parenthèse, ne sera jamais indiqué pour éviter de surcharger l'écriture de l'expression, mais en aucun cas il sera faux de le faire apparaître. Sa présence permet d'éviter les erreurs de calcul lors des factorisations, qui seront vues prochainement. Par exemple, un x plus 5 s'écrira x plus 5. Idem pour 1 plus 1 facteur de 7c moins 4, qui s'écrira 1 plus 7c moins 4. Chapitre suivant, ordonner une expression. Il est primordial d'ordonner une expression composée d'addition et ou de soustraction, c'est-à-dire qu'il te faudra placer les termes dans l'ordre décroissant des exposants des variables qui apparaissent dans l'expression. En gros et pour faire simple, tu ordonnes des puissances les plus hautes vers les plus basses. Par exemple, grand B est égal à 12, plus 6x carré, moins 4x, plus x au cube. L'écriture ordonnée sera grand B est égal à x au cube, plus 6x carré, moins 4x, plus 12. Attention! Lors du déplacement de ces variables, le signe qui est devant elle les suit. En l'absence de signe, c'est que ce sera automatiquement un signe plus, comme vu dans l'expression précédente avec 12. Chapitre suivant, enlever les parenthèses. Dans une expression littérale où le signe moins précède une parenthèse, la réécriture de tous les termes à l'intérieur de cette parenthèse se fera en changeant leur signe, qui deviendra le signe contraire au signe initialement présent. Je rappelle que le signe contraire de plus, c'est moins, et vice-versa. Par exemple, grand C est égal à 2x au carré plus 4x au carré plus x au carré, moins 6x plus 8x moins 3, ce qui donne 7x au carré moins 14x moins 3. Il faut enlever les parenthèses du second terme, 14x moins 3, qui va devenir moins 14x plus 3. Rappel. S'il n'y a aucun signe devant la variable, qu'elle soit numérique, alphabétique ou alphanumérique, c'est que c'est automatiquement un signe plus, comme précédemment devant le 14x dans la parenthèse. On termine par la réduction d'une expression. Réduire une expression, c'est rassembler toutes les variables qui se ressemblent pour simplifier son écriture et sa compréhension. Tu t'en rappelles,
c'est ce que je t'ai montré dans le chapitre « Multiplication » avec le 60A. Lors du déplacement des variables, il y a déplacement de tout le bloc, lettres, nombres et signes. Par exemple, grand D est égal à 3A, plus 4B, moins 2A, plus 5B, plus 9A, moins 2B. On rassemble les A et les B, pour obtenir grand A égal à 3A moins 2A plus 9A, plus 4B plus 5B moins 2B, ce qui donne 10A plus 7B. Rappel. S'il n'y a aucun signe devant la variable, qu'elle soit numérique, alphabétique ou alphanumérique, c'est que c'est automatiquement un signe plus. Pour illustrer la fin de cet atelier, je te mets à l'écran une première carte mentale concernant les priorités de calcul, que j'ai abordée dans la base numéro 20. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Sans la maîtrise évidente de ces priorités, chaque calcul que tu feras sera faux, donc, à travailler avec grand sérieux. Seconde et dernière carte mentale qui résume tout ce que je t'ai raconté dans cet atelier. Fais pause si tu veux l'analyser et la comprendre. Il ne te reste plus qu'à faire beaucoup d'exercices pour maîtriser tout ça. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #010, calcul littéral, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.